بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث إخوة الكرام في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ibn Ka'b رضي الله عنه. Dans un hadith rapporté par le Bukhari, il y a une histoire qui est vraiment très étonnante et qui montre aussi la grandeur d'un des compagnons qui s'appelait Ubayd ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à lui et lui dit Inna Allah amarani an aqra alayk al-Qur'an. Il l'informe que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, c'est-à-dire au prophète alayhi salatu wa sallam, eh bien qu'il lui récite du Coran. Donc à ce compagnon. Qala Ubay, qu'est-ce que dit le compagnon? Allah sammani lak, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a mentionné auprès de toi? Cela veut dire que le compagnon, quand il apprend l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'ordre de lui réciter du Coran, le compagnon s'étonne et lui dit est-ce que Allah azza wa jal m'a mentionné, c'est-à-dire est-ce qu'il t'a indiqué mon nom lorsqu'il t'a donné cet ordre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond Allah sammaka li, Allah azza wa jal m'a mentionné ton nom. Faja'ala Ubay yabki, et lorsque Ubay a entendu cela, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer et وقال قتادة رضي الله عنه فأنبئت أنه قرأ علي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à lui réciter les versets d'aucun de la sourate Al-Bayyinah. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire extraordinaire qui, à l'époque des compagnons, imaginez-vous, il y a un ensemble de compagnons qui sont importants, qui constituent un grand nombre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à l'un d'entre eux en lui disant que Allah azza wa jal lui a ordonné de lui réciter du Coran. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه أقرأ الصحابة القرآن بالشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ونال مزية عظمى. Avant tout, il faut que tu te rendes compte à quel point ce compagnon Ubay ibn Ka'b رضي الله عنه, c'était un compagnon qui était extrêmement noble, surtout par rapport à la lecture du Coran et au fait du Coran. Il était un des compagnons illustres du Coran. Et en plus de cela, ce hadith, il te démontre et il te montre clairement la position de ce compagnon. وهي أن الله عز وجل سماه باسمه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه بعد القرآن. Et ce compagnon a tellement une position élevée, parce qu'il faut se rendre compte de cela, il a tellement une position élevée qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans un ordre qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui réciter le Coran. Si vraiment cette information, vous imaginez qu'un compagnon reçoit de la part du Seigneur des mondes, par l'intermédiaire de son prophète, subhanallah. ففي هذا الحديث عباد الله يحكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن كعب رضي الله عنه إن الله جل في علا أمرني أن أقرأ عليك القرآن والمراد قراءة. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe et nous dit comment est-ce qu'il a transmis cela? Comment est-ce que tu comprends cela? Que quand le prophète a dit Allah azza wa jal m'a ordonné de te réciter du Coran, cela veut dire de te faire une lecture. يعني قراءة تعليم فإن المعلم إذا قرأ والمتعلم يسمعه. Parce que celui qui va réciter à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il est l'enseignant, c'est celui qui va transmettre, enseigner à celui qui écoute, qui est l'étudiant, qui est celui qui va prendre la connaissance. Tu vois? إذا قرأ والمتعلم يعني يسمعه كان ذلك أشد اعتمادا عليه من أن يقرأ المتعلم. Parce que tu sais que des fois, quand tu entends le Coran, ou quand toi on te récite des versets du Coran, eh bien parfois tu peux être plus à même de comprendre et d'apprendre en fait ce que tu entends. C'est pour ça que certains compagnons disaient je n'ai appris que telle ou telle sourate qu'en faisant la prière d'Al-Fajr avec tel compagnon.
ou bien avec Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu qui avait tendance à réciter que telle ou telle sourate souvent, à surat al-Fajr. Certains compagnons nous apprenaient qu'à force d'écouter des sourates dans leurs prières, au fait qu'ils participaient aux prières, ils apprenaient de cette manière la sourate. Qu'est-ce que cela te montre aussi? Que les compagnons fréquentaient beaucoup la mosquée, que les compagnons étaient souvent à l'affût quant à la prière en groupe, qu'ils étaient toujours présents. Certains de al-ulama, al-hukama, parmi ceux qui nous ont précédés, ils disaient, pour certains compagnons, la mosquée, c'était leur maison. C'était leur demeure, c'était leur maison. De par le fait que souvent, ils pouvaient être pauvres ou ils pouvaient être de ceux, bien sûr, qui aimaient extrêmement fréquenter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Certaines personnes vont peut-être penser que oui, mais parce qu'ils ne travaillaient pas, ou n'avaient pas d'occupation, Non, on a l'histoire de Abu Darda, un des grands compagnons, qui était un commerçant, qui vendait de la marchandise, qui disait lui-même, j'aurais pu avoir ceci ou vendre cela et cela, mais je me tenais à faire du commerce et aussi en même temps à être présent à la prière en groupe. Eux, ils avaient fait leur choix, c'est-à-dire qu'ils savaient ce qu'ils voulaient de ce bas monde. Ils voulaient, bien sûr, vivre ce qu'il fallait qu'ils vivent, mais ils ne perdaient pas de vue la récompense de l'au-delà. Tu vois? Et en plus, subhanallah, tu apprends aussi par rapport à cela que ce compagnon, Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, parmi ces nobles et grands compagnons, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a en fait récité quelques versets du Coran, et en l'occurrence, il lui a récité les versets, tu vois, Lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin. Cette sourate, cette partie de sourate qui fait référence à quoi? À ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, de ceux qui nous ont précédés, et parmi les polythéistes. Et notamment par rapport au fait de leur informer, de leur transmettre la vérité claire, tu vois, quant au fait de ce qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa'alahu Ubay radhiyallahu anhu, par rapport à ces versets qu'il reçoit, il est étonné quand même. Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, il est étonné que le prophète l'informe que Allah azza wa jal lui a donné l'ordre de lui réciter des versets. Et donc il pose la question, est-ce qu'Allah azza wa jal sammani lak ya Rasulallah, est-ce que vraiment Allah azza wa jal m'a mentionné auprès de toi? Fa'akada lahu sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a confirmé cela. Il lui a dit cela, sammaka Allah li. Fabaka kadhalik Ubay radhiyallahu anhu farahan, et il s'est mis à pleurer. Ce compagnon s'est mis à pleurer. Mais pourquoi il a pleuré? Il a pleuré de joie. Il a pleuré de joie d'être mentionné par Allah azza wa jal et que cela lui soit transmis comme information. C'est quelque chose qui ne fait que réchauffer les cœurs pour celui qui, à cette époque, pouvait recevoir une information si précise le concernant. Quand tu sais que tu es un adorateur d'Allah azza wa jal et que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala peut te mentionner comme cela, comme c'est arrivé à certains compagnons, à Zaïd et d'autres, indirectement à Aïcha anha et d'autres encore, comme Abu Bakr dans la grotte, quand il faisait partie du deuxième des deux et ainsi de suite. Tu sais, c'est des mentions directes ou indirectes qui font que la personne, grâce à cela, elle est élevée par Allah azza wa jal. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce compagnon? Parce que ce compagnon faisait partie des compagnons les plus sincères quant à la dévotion de la lecture du Coran et de l'apprentissage du Coran. Il connaissait parfaitement le Coran. Il était dans une pratique assidue. Il faisait partie des 25 parmi les grands compagnons qui écrivaient le Coran, les scribes du Coran. Il faisait partie de ceux qui étaient voués d'une grande sincérité. Rappelle-toi le hadith. Tu sais le hadith? Quand le prophète un jour s'adresse à ses compagnons, il leur dit « Qui connaît le plus grand verset du Coran ?» Et que personne ne répond. Et Ubay, ce compagnon, il dit « Je connaissais la réponse, mais par timidité, il n'a pas voulu la dire. » Et le prophète s'est adressé à lui, il a fait « Ya Ubay, est-ce que tu n'as pas la réponse ?» Et ensuite, il lui a transmis, il lui a dit « C'est Ayat al-Kursi. » Et le prophète lui a tapé sur la poitrine comme ça, il lui a dit « Ya Ubay, qu'Allah azza wa jal, toi, il te raffermit ta science. » Et ainsi de suite, il a fait dua pour lui. Parce que le prophète, il savait que ce compagnon, en plus de cela, c'était un érudit, quelqu'un qui avait la connaissance, qui avait la science. Et que surtout, il avait une pratique dévouée, Allah azza wa jal. Il y a plein de choses qui nous démontrent que ce compagnon, quand tu regardes sa vie, il a fait partie de ceux qui ont participé à Badr et d'autres. C'est quelqu'un qui était vraiment sincère et dévoué à sa religion. Tu sentais en lui une dévotion totale pour ceux qui le connaissaient à l'époque. Et Allah azza wa jal ne fait jamais perdre la récompense de ceux qui sont sincères.
Et Allah Azza wa Jal, la meilleure des choses. Et tu sais, certains de ulama, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent, mais pourquoi aussi le prophète a mentionné comme ça ce compagnon précisément? Parce qu'en fait, après la mort du prophète, c'était une information indirecte. Pour que les compagnons reviennent auprès de Ubayd ibn Ka'b pour réviser le Coran, ou pour savoir ce qu'il en est du Coran, ou pour se rappeler des versets ou des choses comme cela. Que quelque part, les ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? En annonçant cela aux compagnons, eh bien, il a créé devant les autres compagnons, et pour l'histoire de l'islam, il a créé une relation entre Ubay et Allah Azza wa Jal. Par le fait que, t'imagines que les compagnons de l'époque, regarde comment ce qu'ils devaient penser. Ils devaient se dire, regarde ce compagnon-là, après cette information, regarde ce compagnon-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé de son vivant que Allah Azza wa Jal l'a mentionné pour qu'il lui récite un verset. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire c'est la crédibilité. Comment le Seigneur des mondes, il mentionne ce compagnon et il dit au prophète, récite-lui quelques versets. Eh bien forcément les compagnons après la mort du prophète, lorsqu'ils avaient des interrogations ou qu'ils voulaient perfectionner le Coran ou des choses comme cela, qu'est-ce qu'ils faisaient? Souvent ils revenaient auprès de Ubayd ibn Ka'b. Parce qu'ils disaient cet homme-là est celui qui a été mentionné par Allah Azza wa Jal. Tu vois là, le niveau, ça c'est des fois c'est des histoires que on ne médite pas assez comme cela. Tu vas lire le hadith des fois dans le Bukhari, subhanallah. Tu vas lire le hadith mais tu ne vas pas forcément, analyser la chose, la grandeur de l'information, la grandeur de ce compagnon. Pourquoi ce compagnon précisément? Et en plus on te dit, pour terminer, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit dans cette sourate, pourquoi cette sourate? Al-Bayyinah particulièrement. Quand tu vas la lire, lis-la, tu verras du début à la fin et tu verras que dans cette sourate, qu'est-ce qu'il y a comme verset? Yani ويذكر له هذه المنزلة يعني الرفيعة. Déjà la base, ce compagnon, tu vois bien sûr sa position, tu vois l'importance de son statut et des choses comme cela. Mais surtout dans cette sourate, بالقراءة فلما فيها من ذكر المعاش من بيان أحوال الدين من التوحيد والرسالة. Par cette sourate, eh bien tu te rends compte qu'Allah Azza wa Jal, eh bien il te rappelle la vie de l'au-delà. Il te rappellera le jour de la résurrection. Il te rappelle les différentes situations des religions différentes. Et surtout, l'importance de l'unicité d'Allah et du message d'Allah Azza wa Jal par rapport à cela. Tu vois? وَمَا ثَبَتَ بِهِ الرِّسَالَةِ مِنَ الْمُعْجِزَةِ الَّتِي هِيَ الْقُرْآنِ. Et tu te rends compte aussi qu'Allah Azza wa Jal dans cette sourate, eh bien, il mentionne ce message important, grandiose du Coran, miraculeux du Coran. Tu vois? Et surtout, وفروعه من العبادة والإخلاص والذكر معادهم من الجنة والنار. Et il te rappelle aussi l'importance de ces branches dans l'adoration. Il te rappelle l'insincérité. Il mentionne la vie de l'au-delà, la résurrection, le paradis et l'enfer. Il n'y a pas de hasard. Par rapport à cela, comme tu sais, de manière générale, tu comprends que dans chaque verset, dans chaque sourate et dans chaque enseignement du prophète dans ses paroles qu'il a enseigné même à ses compagnons, il y avait toujours des choses importantes à tirer. Médite sur cette sourate, en plus du fait que cette sourate spécifiquement, c'est celle que Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète de réciter à Ubayd ibn Ka'b. Et tu comprendras le poids, l'importance, les informations et aussi le statut de certains compagnons. En plus de lui, tu verras certains compagnons. Tu verras le statut de beaucoup d'entre eux. Comme tu vois Abu Bakr, tu sais quand Allah Jalla fi'ala, tu sais que Abu Bakr, عند كثير من العلماء التفسير, auprès de beaucoup de savants du tafsir, tu sais que Abu Bakr est mentionné indirectement dans Surat Al-Fatiha. Tu vois? Tu vas me dire comment? Eh bien, quand Allah Jalla fi'ala dit, quand tu fais de dua dans cette surah, Ihdina Surat Al-Mustaqim, Surat Al-Ladina An'amta alayhim. Tu vois? Qui sont ceux à qui Allah Azza wa Jal a ordonné, plutôt donné de sa grâce. À qui il a accordé de sa grâce? Eh bien, tu l'as dans l'autre verset. An'amta alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. N'est-ce pas? Parmi les prophètes et les véridiques et les pieux, et ainsi de suite. Eh bien, les ulama disent quoi? Ils disent Abu Bakr, il a été nommé de son vivant à l'unanimité et avant tout par le prophète comme étant as-siddiq, n'est-ce pas? Comme le véridique, celui qui a attesté de la véracité. Et les ulama ils disent ce verset, il fait référence à Abu Bakr et à tous ceux qui suivent sa voie, qui suivent son chemin. Subhanallah. Tu l'as auprès de Ibn Kathir, Imam Shanqiti et d'autres, des grands savants du tafsir. Parce qu'il y a des choses
dont on ne se rend pas compte dans le Coran et qui sont des valorisations qu'Allah Azza wa Jal a fait des compagnons, de ceux qui se sont dévoués sincèrement par Allah Azza wa Jal, qui ont été sincères. Et Abu Bakr, par le fait de son statut aussi, par le fait qu'il a été le premier des musulmans à croire au prophète, qu'il n'a même pas eu une seconde de doute par rapport à dans son cœur lorsque le prophète lui a annoncé sa prophétie, qu'il a cru tout de suite en lui, qu'il a été le premier à croire alors que d'autres compagnons doutaient à cette époque-là. Il a été le premier à prêcher les gens chez lui, et ainsi de suite, subhanallah, parmi les compagnons. Tout cela est valorisé. Tout cela, tu ne le fais jamais pour rien. Allah Azza wa Jal te le comptabilise. Allah tabaraka wa ta'ala va te récompenser dans ce bas monde, même aujourd'hui encore. Il va te récompenser de ta sincérité, de ta dévotion à travers ta vie, ta santé, ton argent, tes enfants, ta famille. Allah Azza wa Jal va te récompenser. Il va te faire fructifier des choses ou il va t'améliorer des choses de toi grâce au fait de ta dévotion, de ta sincérité à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Tu vois? والله أعلم ونسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والأعمال والنية اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا وهدنا على الصراط